Salut à tous, moi c'est Grady Salazak. Aujourd'hui mon titre consistait sur les transitions ainsi que quelques outils indispensables de montage vidéo avec Adobe Premiere Pro. Pour commencer, déjà lancer Adobe Premiere Pro, là je vais glisser ma vidéo dans l'espace de travail. Je glisse ma vidéo, j'essaie un peu de la lire. Et je constate que ma vidéo vous voyez, ça a commencé avec l'espace bleu qui est là. Et pour cela, je dois tout d'abord commencer par vous montrer l'outil Zoom. L'outil Zoom dans l'espace de travail. Vous voyez la partie droite de mon espace de travail, c'est cette partie ici. La partie droite, il y a des outils là-bas et puis je vais cocher sur l'outil Zoom. Dans les raccourcis, la touche Z du clavier, si vous cliquez, vous voyez que je fais la zoom. Moi j'aime pas vraiment la zoom qui est à la partie droite. J'aime souvent utiliser la zoom qui est en dessous des pistes des audios ici. Je vais dézoomer, je vais zoomer puisque c'est beaucoup plus fluide. Et puis notre deuxième outil, nous allons voir l'outil main qui va nous aider à parcourir l'espace de travail sans pour autant déplacer la vidéo. Si vous êtes en état de zoom avant, l'outil main a pour raccourci la touche H de notre clavier. Et puis nous avons aussi l'outil sélection qui est ici au début dans les raccourcis et la touche V du clavier. Et puis l'outil sélection va nous aider à déplacer la vidéo, à déplacer notre vidéo, et beaucoup plus intéressant, à diminuer la vidéo, comme ça. Si vous placez l'outil à la fin de votre vidéo ou au début de votre vidéo, vous verrez que ça va changer d'aspect. Ça prendra l'aspect d'un crochet rouge. Et puis ce crochet va me donner la possibilité de le diminuer, c'est-à-dire couper la partie moins importante. C'est-à-dire je vais maintenant glisser. Je glisse jusqu'ici. Je verrai que comme j'ai glissé, la partie qui était avant c'est supprimée. Et pour cela, je vois que la partie qui était en bleu n'y est plus. Je vais encore vous montrer, non seulement au début, mais encore à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi diminuer la vidéo. Par exemple, la vidéo était comme ça à la fin. Vous voulez la supprimer jusqu'ici. Vous pouvez toujours diminuer la vidéo avec l'outil sélection. À la fin, ça va changer d'aspect. Et ensuite, vous allez glisser. Et si vous désirez, par exemple, couper la partie de la vidéo qui était en dedans de la vidéo, il vous suffit d'utiliser maintenant l'outil couteau. L'outil couteau qui est toujours ici à la fin. Ici on l'a nommé outil cutter. Ça veut dire couteau, mbeli en lingala. Je sélectionne l'outil couteau, puis je vais zoomer un peu. Vous verrez que mon pointeur va changer d'aspect. Ça va prendre l'aspect d'une lame. Et puis si je clique, vous verrez que ma vidéo sera scindée en deux parties. Si je clique encore dans une autre place, vous verrez que la vidéo va encore se scinder. Et pour cela, ça me donne la possibilité de supprimer la partie que je ne désire pas. Par exemple, je vais
choisir l'outil sélection aussi au début pour sélectionner la partie. Je sélectionne la première partie et puis je vais cliquer sur la touche backspace pour supprimer ou soit la touche delete. Je supprime de mon clavier. Je supprime la vidéo qui est moins importante. Vous voyez, c'est un peu ça. Et je vais revenir en arrière. Je vais faire CTRL Z. Ben, vous voyez que j'ai repris la vidéo qui était là-bas. Je vais d'abord montrer l'outil zoom et l'outil main, l'outil en sélection, l'outil couteau. Ben maintenant là, je vais vous montrer maintenant comment impliquer de transition. Il est à noter que pardon, je vais supprimer d'abord deux parties qui sont là. Je vais rester qu'avec ça. Rester qu'avec ça. Et on peut comme ça. Oui. Ben, je vais tout d'abord commencer par activer la fenêtre effet. Si vous ne connaissez pas comment activer notre fenêtre effet, il faudra aller dans les menus fenêtres et puis effet. Directement votre panneau va s'activer et pour cela vous allez parcourir les dossiers transition vidéo et moi je vais choisir balayage. Je le mets au début, allez voir, vous voyez l'effet que ça fait. Transition balayage au début. Et puis vous lisez la vidéo. Ben, il faut croire que le transition ne s'applique qu'au début ou à la fin de la vidéo. Si maintenant je désire impliquer des transitions dans ma vidéo, je dois maintenant utiliser cette forme. Je clique d'abord sur mon outil Cutter. Je scinde la vidéo en deux parties. Je scinde encore en trois parties. Pourquoi? Pour me donner la possibilité de mettre des transitions. Puisque comme je séparé, cela me montre que les vidéos que je viens de scinder n'est pas dans un même blog. Et cela va me donner la possibilité d'impliquer des transitions que je vais. Peut-être je vais essayer recouvrement. Un tourbillon par exemple, je le mets là. Je sens un peu délire, la vidéo, la première, puis délire l'autre. L'effet de la tourbillon, voyez. Oui, l'effet de la tourbillon, c'est un peu ça. Oui. Et puis je vais essayer de faire l'effet de l'éclatement. Oui, toujours en recouvrement. Et puis je vais essayer de la mettre à la fin, l'éclatement. Vous voyez que la vidéo va s'éclater en 4 parties. Oui. Ici, je vais essayer de mettre fondu en noir. Fondu. Dossier fondu. Fondu au noir. Je le mets là. Je vais essayer de lire la vidéo. Vous voyez que la vidéo a maintenant des transitions dedans. Pourquoi? Parce que j'avais utilisé l'outil Cutter qui a divisé ma vidéo. Et puis ça m'a donné la possibilité d'impliquer des transitions. Dès que les transitions s'appliquent au début ou à la fin de la vidéo. Ben, merci beaucoup. Il y en a beaucoup ici de transitions. Vous pouvez toujours essayer. Merci d'avoir suivi ces tutos. S'il y a des questions, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. À la prochaine.